Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme a donné une conférence en début de semaine au CREM. Marie-Pierre Gramaglia a présenté les grands chantiers en cours et ceux à venir. Le nouveau musée national de Monaco dévoile sa nouvelle exposition. Il s'agit d'une rétrospective des œuvres de Richard Hartschwager. Fabien Bonilla vous en dira plus. Puis nous partirons à la découverte d'une autre exposition à la Galerie Carré Doré. Cette fois-ci, Humana présente l'étoile du peintre Lamberto Melina. Et enfin, nous ferons un point sur les Jeux Olympiques de Sotchi. Nous ouvrons donc ce journal avec cette conférence donnée par le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme en début de semaine. Elle avait lieu au CREM, au Club des résidents étrangers de Monaco, et avait pour thème l'urbanisation en principauté. Marie-Pierre Gramaglia a présenté les grands chantiers en cours et ceux à venir, des projets qui ont pour ambition de rendre la principauté plus dynamique et attractive. Alexandra Pani l'a rencontrée. Je viens régulièrement, et d'ailleurs mes différents collègues des différents départements également, faire une présentation de nos activités. Ce soir, ça sera une présentation des grands travaux de la principauté et notamment les grands travaux qui peuvent principalement intéresser les résidents étrangers, avec notamment la création d'une nouvelle école internationale. Le but, c'est de communiquer, de partager. Je pense que la principauté fait beaucoup de choses pour ses monégasques, mais également pour ses résidents qui sont une part très importante de la principauté, de notre communauté. Et je pense que c'est bien de leur faire partager un petit peu les projets du gouvernement, de comprendre leurs attentes et de répondre à leurs questions. Passons au reste de l'actualité, en bref et en images. Le musée océanographique a accueilli jeudi soir la cérémonie de remise des insignes de l'Ordre des Palmes académiques. 12 membres de la communauté éducative de Monaco ont été récompensés par l'ambassadeur de France à Monaco, Hugues Moret. Pour mémoire, les palmes académiques ont été créées au début du 19e siècle par Napoléon Ier. Elles honorent les membres éminents de l'université. Toujours en bref, la Fondation Prince-Pierre de Monaco a dévoilé le futur invité de sa prochaine conférence. Il s'agit de Karl Lagerfeld. Le célèbre couturier répondra à vos questions le 28 mars prochain. Pour participer, rien de plus simple, envoyez vos questions par email avant le 18 mars à jd@fondationprincepierre.mc ou par courrier à cette adresse: Fondation Prince-Pierre, 4 boulevard des Moulins, 98 000 Monaco. Partons à présent à la découverte de la nouvelle exposition du nouveau musée national de Monaco, une exposition consacrée à Richard Hartschwager. Il s'agit de la rétrospective la plus complète jamais réalisée sur l'artiste disparu l'année dernière. Visite guidée avec Fabien Bonilla. Plus de 135 œuvres sur 6 décennies réparties dans l'espace du nouveau musée national de Monaco. Cette exposition est organisée en collaboration avec le Whitney Museum of American Art. Après New York, Los Angeles et Munich, la rétrospective de Richard Hartschwager s'arrête à Monaco jusqu'au 11 mai. Ce menuisier passionné a commencé par gagner sa vie en fabriquant des meubles. Il a ensuite intégré des éléments comme du bois, du formica ou encore de la résine dans son travail artistique. Sculpture, peinture, dessin, photos et affiches, ces objets oscillent entre illusion et réalité. Le travail de cet artiste a souvent été associé au pop art, au minimalisme et à l'art conceptuel. Il est pourtant difficilement classable. Il s'est intéressé à la grande tradition de la peinture et de la sculpture. Il voulait créer des objets avec une certaine immédiateté, avec une certaine réflexion aussi par rapport à notre culture, tout comme la peinture et la sculpture contemporaine. En m'intéressant de près à son travail, j'ai réalisé qu'il attachait une importance toute particulière au message que transmettait une œuvre d'art. Et il s'est posé la question de savoir comment, à l'ère des nouvelles technologies, on peut être complètement déconnecté de la réalité. Hartschwager est décédé il y a tout juste un an, en février dernier, à l'âge de 90 ans. Même si cette exposition lui rend en quelque sorte hommage un an après, elle était déjà prévue de son vivant. Mais c'était bien parce que je l'ai vu à New York au moment de l'ouverture et il se souvenait très bien de la fondation Cartier et tout ça. Et bon, j'aurais vraiment aimé qu'il soit là. Mais ces pièces sont aussi tellement vivantes que enfin,
Le problème n'est pas de savoir si l'artiste est vivant ou pas. C'est la force extraordinaire de toute création. C'est que ça perdure bien après. Et puis je pense que c'est un des grands artistes du XXe siècle. Ça, je suis sûre. En parallèle à cette exposition, un jeu concours photo est organisé autour du blip. Le blip est cette marque noire créée par Art Schwager dans les années 60. Plusieurs de ces blips ont été installés dans l'espace urbain de la Principauté. Il suffit de les photographier et de les poster sur Instagram ou Twitter. Et à noter que quelques jours avant le coup d'envoi de cette exposition, Son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre, a pu visiter en avant-première cette rétrospective des œuvres de Richard Art Schwager. Une exposition à découvrir à la Villa Paloma jusqu'au 11 mai. Je vous propose à présent de découvrir l'exposition Umana, exposition d'art contemporain. Les toiles du célèbre mais discret Lamberto Melina ont pris possession des murs de la galerie Carré Doré. Voyez ce reportage de Cyrielle Daguenot. Entre photographie et tableau, on pourrait s'y méprendre. Pourtant, il s'agit bien de peinture à l'huile. L'artiste italien Lamberto Melina réussit à nous troubler jusqu'à la confusion. Grâce à son talent et une technique minutieuse, il nous propose des portraits et des corps de femmes, mais également des natures mortes renversantes par leur réalisme. Toutes ces œuvres ont un point commun, le jeu du clair-obscur. Objets, corps et visages sortent de l'ombre. Un travail bluffant qui est le résultat d'un parcours philosophique. Les œuvres présentées à la Galerie Carré Doré, je les ai réalisées il y a 3-4 ans. Ce sont des œuvres qui ont plusieurs facettes. Certaines représentent un miroir de l'âme. J'ai voulu en effet créer un dialogue entre elles et le spectateur. Tous ces visages communiquent avec ceux qui les regardent. Par contre, d'autres œuvres sont plus philosophiques et font référence à l'histoire et à la mythologie. Il faut alors les recontextualiser dans l'ère actuelle, dans le contemporain, car ce sont des métaphores du Jung. Attraverso delle metafore anche junghiane. Artiste très connu en Italie, il s'est forgé une réputation à l'étranger au fil des années. Après de nombreuses expositions et une participation à la 54e Biennale de Venise, Lamberto Melina est aujourd'hui suivi par les critiques d'art internationales. C'est un artiste qui apporte beaucoup, je pense pour notre galerie, aussi pour la clientèle à Monaco, parce que c'est un artiste qui travaille de la façon ancienne, qui représente vraiment l'art italien comme le Caravaggio de l'époque, mais d'une façon très moderne. Si vous voyez les toiles de cet artiste, on pense que c'est une photographie, mais en effet c'est juste de l'huile sur toile, donc grande technique et grande passion. L'exposition Umana est à découvrir à la Galerie Carré Doré jusqu'au 3 mars. On ne pouvait pas refermer ce journal sans parler des Jeux Olympiques de Sotchi. Alors que les Jeux prennent fin dimanche, Olivier Genot est le seul monégasque encore en compétition. Il bouclera son aventure olympique samedi soir avec les épreuves de slalom. On connaît également le nom du porte-drapeau de la cérémonie de clôture. Il s'agit de Rudy Rinaldi, remplaçant de l'équipe de bob à 2. Le médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de la jeunesse aura l'honneur de mener la délégation de la Principauté dimanche en fin d'après-midi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Le week-end débutera sous un ciel variable où le soleil dominera. Les températures seront clémentes, il fera 10 degrés au lever du jour et 15 degrés à l'après-midi. Les prévisions seront similaires pour la journée de dimanche, temps sec, beau et calme et un mercure supérieur au normal de saison. Peu de changements en début de semaine avec un ciel variable partagé entre nuages et soleil. Et enfin mardi, temps assez beau, nuageux en début de matinée. Il fera un maximum de 15 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le magazine Coach You et puis la suite de notre série de reportages à l'occasion du Monaco Chinese Festival. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'art raffiné des nouilles chinoises. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.